Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'impôt sur la plus-value immobilière. Je pense que ça fait partie du top 3 des sujets qui reviennent les plus souvent sur mon site, dans les commentaires, dans les questions, etc. Et je pense qu'une vidéo est de mise sur ce sujet. Donc l'impôt sur la plus-value. La plus-value c'est quoi en fait? Autrement dit, c'est le bénéfice que vous faites lors de la revente d'un bien immobilier. En fait, c'est votre prix de vente, moins votre prix d'achat, moins les travaux, moins les frais d'agence que vous avez payés à l'époque, etc. Eh bien, ça donne un résultat. Ce résultat-là, en termes immobiliers, on appelle ça une plus-value. Autrement dit, comme je l'ai dit, c'est un bénéfice. Et on va voir quel impôt vous payez sur cette plus-value. Donc, il faut savoir que vous pouvez avoir deux statuts. Il n'y a pas énormément de choix. Soit vous êtes un particulier, soit vous êtes un professionnel. Si vous êtes un particulier, la revente doit se faire à titre exceptionnel. Ça ne peut pas être une activité commerciale. Vous ne pouvez pas être un particulier et faire de l'achat-revente. Il n'existe pas de SCI d'achat-revente. Une SCI, c'est une société civile immobilière. Donc c'est une société civile, ce n'est pas une société commerciale. Donc il ne peut pas faire d'achat-revente. La société civile peut revendre à titre exceptionnel, mais si votre activité c'est de l'achat-revente de façon récurrente, vous devez être marchand de biens. Donc marchand de biens, c'est un statut, c'est voilà, une SAS de marchand de biens par exemple, et voilà, c'est un régime différent. Donc on va commencer par le statut de particulier. Donc il peut y avoir deux cas quand vous êtes particulier, soit vous revendez votre résidence principale, donc votre résidence principale c'est là où vous habitez, enfin voilà, c'est là, c'est dans cette ville où vous êtes inscrit enfin voilà, pour les bulletins de vote là, je sais plus trop comment on appelle ça. Enfin bref, c'est de là que vous dépendez, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps, c'est votre résidence principale. Donc si vous revendez votre résidence principale et que vous faites une plus-value au passage, ben, vous êtes exonéré d'impôt. Vous payez 0 € d'impôt. Donc voilà, il n'y a pas a pas de question à se poser. Vous revendez, on vous pose pas la question de savoir à combien vous l'avez acheté, etc. Tout est pour vous. Deuxième cas, c'est une résidence secondaire. Une résidence secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est soit vous avez un appartement dans le sud, un appartement de vacances dans le sud, soit vous avez un appartement que vous mettez en location, etc. Donc c'est tous vos biens immobiliers que vous n'habitez pas dedans. Juste une chose avant d'oublier, tout à l'heure dans la résidence principale, les dépendances font aussi partie de la résidence principale. Donc si dans votre résidence principale vous avez une cave, un garage ou un petit bout de terrain, etc., ça fait partie du lot, donc vous n'êtes pas imposé là-dessus. Donc voilà, ça c'était dans le cadre de la résidence principale. On revient sur la résidence secondaire. Donc la résidence secondaire, en fait l'imposition, il faut le savoir, c'est 34,5% sur la plus-value. Donc vous achetez 200, pardon, vous achetez 100, vous revendez 200, vous avez fait 100 de bénéfices, de plus-value, eh bien vous payez 34,5% d'impôt si vous revendez dans les 5 années qui suivent votre achat. Donc je m'explique. Vous achetez en 2017, vous revendez en 2019, donc il s'est passé que 2 ans, eh bien vous allez payer 34,5. Donc dans les 5 premières années, vous payerez 34,5% forfaitaire. Ensuite, à partir de ces 5 ans, donc la sixième année, vous avez un abattement sur ce taux-là. Donc c'est plus 34,5, c'est 33,3 je crois. Donc en fait, chaque année, à partir de la cinquième année, chaque année suivante, vous enlevez 1%, 1,1 pour être précis, de votre taux d'imposition. En fait, au bout de 30 ans, ça vous reviendra à 0%. En fait, il y a les prélèvements sociaux et enfin, bref, l'impôt sur le revenu, je ne sais plus trop. En fait, il y a deux, il y a deux types d'impôts, mais l'addition des deux fait 34,5%. Et en fait, au bout de 30 ans de détention de ce bien immobilier, vous payerez 0 €. Mais sachez que dans les 5 premières années, c'est 34,5%. Et dans la sixième année, c'est 33%. La septième année, c'est 32% de votre plus-value, etc., etc. Donc ça, c'est si vous achetez en nom propre. Si vous achetez en SCI, donc Société Civile Immobilière, comme je vous l'ai dit, vous avez acheté pour des raisons, enfin vous l'avez acheté, mais pour des raisons X ou Y, vous voulez revendre. Si c'est à l'impôt sur le revenu, si c'est une SCI à l'IR, donc là, c'est le même principe. C'est 0% si c'est votre résidence principale, 34,5% si c'est votre résidence secondaire. Si c'est une SCI à l'IS, là c'est différent. En fait, là vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc ce sera 15% sur les 38 000 euros de bénéfices, sur les premiers 38 000 euros de bénéfices et 33% sur le reste. Ça peut être dangereux si vous achetez avec un but de revendre
dans quelques années parce qu'en plus, ils prennent en compte l'amortissement, etc. Donc, faites attention, si votre but c'est de revendre, choisissez bien votre statut. Mais si votre but de toute façon c'est d'en revendre quelques années plus tard, acheter en nom propre, ça peut être plus judicieux. Ensuite, on a le statut de marchand de biens. Donc là, on sort du cadre particulier, on rentre dans le marchand de biens. Le marchand de biens, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'idée des gens, enfin voilà, les gens fantasment un peu sur ce statut-là. Pourtant, il n'y a pas d'avantage, hein. Pour être sincère avec vous, si vous arrivez au statut de marchand de biens, il faut vraiment que vous fassiez beaucoup d'achats-reventes pour rentabiliser ce statut parce qu'il coûte cher. Enfin, c'est pas le statut en soi, mais l'imposition coûte cher. Donc, il faut vraiment faire beaucoup d'achats-reventes voilà, pour être rentable à ce sujet. Donc, le marchand de biens, lui, il est soumis à l'impôt sur les sociétés. Pareil. Donc, il achète 100, il revend 200, il y a 100 de bénéfices. Enfin, je fais bref, hein, parce qu'il peut déduire des frais, etc. Mais juste pour avoir les taux en tête, on va faire simple dans cette vidéo pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, les taux, c'est l'impôt sur les sociétés pour le marchand de biens. Donc, 15% sur les 38 000 premiers euros, 33%, donc 33 un tiers pour être précis, sur le reste. Donc, si vous faites 200 000 euros, vous êtes à peu près à 32% d'impôt sur les sociétés. Mais c'est pas tout. Parce que c'est ça le problème. C'est quand vous êtes marchand de biens, c'est une société. Donc, la société fait 100 000 de bénéfices. Vous payez vos 33%. Il reste 70 000 euros à peu près, on va dire. Bah, ces 70 000 euros, ce n'est pas à vous, c'est à la société. Donc, si vous voulez récupérer cet argent, vous devez payer ce qu'on appelle un impôt, mais sur les dividendes. Vous devez vous reverser des dividendes. Et là aussi, il y a une imposition. Donc, c'est pour ça que je dis que le statut de marchand de biens, c'est bien. Mais si vous faites beaucoup de ventes, il faut faire beaucoup de ventes pour rentabiliser ce statut. Et donc vous avez payé déjà vos 33%. Il reste de l'argent, vous voulez vous les procurer à titre personnel pour en jouir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous payez une taxe sur les dividendes. La taxe sur les dividendes, comment elle se fait? Elle est de 15,5% en fait de prélèvements sociaux. Donc, même sur ce qui reste, l'État va vous prendre 15,5%. Donc, ça, voilà, c'est cadeau pour eux. Sur ce qui reste quand vous allez vous le procurer. Mais c'est pas tout. En plus de ça, l'État va vous prendre un acompte sur l'impôt sur le revenu de 21%. Donc en fait, il vous dit déjà, bon, il y avait 100, vous avez payé 33 d'impôt sur les sociétés. Ensuite, sur ça, il vous prend 15,5. Ça aussi, c'est cadeau, donc c'est comme les 33%, donc c'est perdu. Mais il vous prend en plus 21%. C'est un acompte sur l'impôt sur le revenu. Donc, il considère, voilà, c'est forfaitaire. Il dit votre impôt sur le revenu, quel que soit votre futur impôt sur le revenu, donc de l'année suivante, nous, on vous prend déjà 21% et ensuite, on fera l'ajustement. En fait, je ne sais pas pourquoi ça doit être pour éviter, enfin, je ne sais pas c'est pour éviter pourquoi, mais il préfère votre impôt. En fait, l'impôt sur le revenu, on paye à l'année N+1. Donc là, l'État, au moment même, au jour J, il prend tout de suite son impôt sur les dividendes. Et donc, l'année suivante, si vous devez payer plus d'impôts, là, il vous demandera de faire, de payer la différence. Ou alors, si vous avez trop payé, bien, il vous rend cette différence. Donc voilà, c'était l'impôt l'impôt sur la plus-value, mais des marchands de biens. Donc encore une fois, faites attention. Les marchands de biens, il y en a plein qui me demandent, qui n'ont jamais fait d'achat-revente. Oui, comment on fait pour devenir marchand de biens, comme si c'était le saint graal de l'imposition sur la plus-value. Faites attention. C'est dangereux. Le statut de marchand de biens, c'est vraiment quand vous voulez faire ce métier-là, quand vous voulez faire de l'achat-revente, votre activité principale. À côté de ça, il y a quand même un petit avantage au statut de marchand de biens, c'est que dans les frais de notaire, vous êtes réduit. En fait, vous payez un peu moins de frais de notaire. En fait, qu'est-ce que vous payez en moins? Les frais de notaire, ils sont constitués comment? Pour faire simple, il y a deux gros pôles. Il y a les émoluments du notaire et il y a les droits d'enregistrement. Donc, les émoluments du notaire, globalement, en fait, c'est dégressif, mais on va dire que c'est 3%. Vous savez, c'est par tranche. C'est, je crois, 4% sur les 15 premiers 1000 euros, 2% sur X. Bref, je n'ai pas le barème en tête, mais globalement, il y a 3% d'émolument. Ça, c'est ce qui va au notaire. Donc, c'est ce qui gagne pour lui dans sa poche, le notaire. Et vous avez 5,8% de droits d'enregistrement. Donc, 5,8% TTC. Donc, vous, quand vous achetez, un particulier, quand il achète, il paye globalement entre 6, 7, 8% d'impôts, de frais de notaire. En fait, tout dépend du montant de son achat. Mais un marchand de biens ne paye pas les droits d'enregistrement. Il ne paye pas les 5,8%.
Bon, il paye quand même 0,8%. En fait, on lui fait cadeau de 5%. Donc, quand un particulier paye 8% de frais de notaire, un marchand de biens paye 3%. Donc voilà, il y a ce petit avantage-là. C'est une question de calcul. Après, est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que réellement ça vaut le coup ou pas? Est-ce que, enfin voilà, il y a un calcul à faire, il y a une gymnastique mathématique à faire là-dessus. Mais voilà, en tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet de l'impôt sur la plus-value. Pour récapituler, c'est votre résidence principale, vous avez acheté pour habiter, vous revendez parce que vous voulez déménager, agrandir la maison, vous ne payez pas d'impôt. Même si vous perdez, que vous perdez ou gagnez, vous ne payez pas d'impôt. Si c'est une résidence secondaire, c'est 34,5%. Donc retenez bien ce chiffre. Et si vous voulez passer en professionnel, en tant que marchand de biens, oubliez 50 voire 60% de votre bénéfice. Voilà, bah écoutez, en tout cas, comme d'habitude, si vous voulez voir une conférence de vente aux enchères immobilières, vous avez le lien pour accéder à une vidéo privée. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, je réponds toujours. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.